Bonjour, je m'appelle Gévry Zeman, je suis une ancienne sportive de haut niveau en judo. J'ai passé 16 ans ici à l'INSEP et aujourd'hui je suis cadre d'État placé donc auprès de l'INSEP sur l'accompagnement au projet des athlètes et je suis également membre de la commission des athlètes de l'AFLD. J'ai souhaité rejoindre le comité parce que je considère que c'est important en tant qu'athlète de pouvoir s'engager sur la thématique du sport propre. Et surtout, ce qui est important, c'est la sensibilisation et c'est la prévention. J'ai pu voir des collègues athlètes arriver vraiment au dernier no-show ou au deuxième no-show et après, là, ça tombe la sanction. J'ai toujours trouvé ça assez dommage. Donc, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent être faites en amont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi pour casser un peu l'image de cette agence française qui pouvait paraître pour les athlètes comme quelque chose un peu d'agressif et aussi qui venait un peu à l'encontre de l'évolution du sportif ou de la sportive de haut niveau, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que l'agence, elle est là pour accompagner les athlètes, elle est là pour faire en sorte que chaque athlète puisse justement s'exprimer dans les meilleures conditions et s'exprimer sur le même pied d'égalité en termes de sport propre. Et ça, en fait, ça permet de protéger tout le monde. Et je trouve que ce message est assez important et ça permet de fluidifier comme ça les relations entre la FLD, les sportifs de haut niveau, mais aussi les instances fédérales. Je fais partie du groupe CIF, donc ça veut dire qu'effectivement je suis une athlète de très haut niveau, que je fais des résultats qui sont assez, j'allais dire, flamboyants. Je reste dans une certaine dynamique et cette dynamique-là est faite, encore une fois, pour me permettre de progresser et d'exceller. Je l'ai plutôt pris comme ça que comme une contrainte. Après, j'avoue quand même que c'est assez contraignant d'être dans le groupe CIF. Ça fait partie du jeu, donc il faut l'accepter en tant qu'athlète. J'ai pu constater effectivement un changement dans la prise en considération de la lutte antidopage et de la sensibilisation, mais ça plutôt de manière étatique. Et puis avec la transposition du Code mondial antidopage en droit français, ça a accéléré les choses, et qui plus est parce qu'on organise les JOP en 2024. Donc du coup, ça demande aussi à tous les acteurs du monde sportif de se retrousser les manches et de mettre en place des véritables actions ou des ateliers de sensibilisation. Dernier point, eh bien, c'est là où je suis un petit peu, des fois j'ai l'impression que ça avance pas trop, mais c'est plus après les athlètes eux-mêmes qui parfois ont toujours des réactions où ils sont pas conscients parfois de ce qu'ils font. Bon, bah, je vais sur Internet, ouais, voilà, je prends ça et je vérifie pas en fait. Et moi aujourd'hui, je suis toujours assez étonnée que des sportifs de haut niveau et de très haut niveau n'aient pas encore capté le fait qu'il faille demander au médecin fédéral, par exemple, ou au médecin dans la structure dans laquelle ils évoluent, ou de prévenir le pharmacien ou la pharmacienne lorsqu'ils y vont, de bien poser des questions en amont. Bah, j'ai mal à la tête, est-ce que je peux prendre tel comprimé ou pas, en fait. À la fin de la compétition, donc je vais au contrôle, mais je reste au contrôle jusqu'à minuit, parce que Gévry, elle n'a pas réussi à... elle y arrivait pas, c'était compliqué, quoi. Et puis après, c'était trop clair, donc il fallait recommencer. Il fallait arrêter de boire, et puis donc, ouais, interminable. Finalement, j'y suis arrivée. L'intégrité et la sincérité. C'est déjà de le rassurer ou de la rassurer, de dire que tout va bien se passer, tout va bien se passer, ensuite de préciser que ça fait partie du boulot. Lorsqu'on est sportif ou sportif de haut niveau ou même de bon niveau, il y a une attitude à avoir d'intégrité, de sincérité, et le fait d'évoluer en étant propre, eh bien, ça contribue à ça, ça contribue à être sincère et à protéger son corps physiquement, mais à se protéger aussi mentalement. N'hésite pas à solliciter le médecin de ta fédération ou le médecin de ta structure ou à prendre attache auprès d'une personne qui est disposée à t'accompagner sur cette thématique-là. Je pense que c'est très important. D'où le fait que c'est essentiel que les athlètes puissent identifier des personnes clés, en fait.